Victoria? Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. On va parler de sous, on va parler d'argent. Ben écoute, il faut, hein? Je ne sais pas s'il faut, mais c'est toujours un peu tabou. Le micro ici pour qu'on t'entende. Toujours un peu tabou parler d'argent. Oui, effectivement, malheureusement. Pourtant, c'est un sujet, en fait, qu'il faudrait parler, rendre moins tabou, parce qu'en fait, l'argent, c'est partout. Peu importe le projet qu'on a, ce qu'on veut faire, à un moment donné, ça va prendre de l'argent pour pouvoir aller financer ce projet-là. Puis, à ce moment-là, il faut savoir comment le gérer. Mais c'est bien dit, parce que c'est tabou, mais pourtant essentiel. On n'aime pas trop en parler, ou si on en parle, c'est un peu en marchant sur des œufs. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, au Club des investisseurs, pour... D'abord, vous étudiez en quoi au cégep? Là, actuellement, j'ai terminé Oui, le collège. mais au Club des investisseurs, les étudiants sont dans quel secteur d'études? En fait, le Club investisseur est ouvert à tous? toute la communauté collégiale. C'est sûr que souvent, les gens qui vont avoir qui vont étudier en fait dans les services financiers, assurances, vont peut-être avoir un intérêt peut-être plus grand. Mais en vrai, ce qu'on va aller chercher, on veut partager avec la communauté collégiale là, en général, puis on est ouvert là. Ouais. Ce qui m'a intéressé dans votre affaire, c'est que souvent, quand on joue, on fait des modélisations, on joue avec de l'argent Monopoly, puis c'est comme jouer au poker avec des chips qu'on n'a pas achetés. Vous avez du vrai argent dans le club. Oui, effectivement. Puis pas genre 50 cents, là. Non. Actuellement, on a un peu plus de 280 000 d'investis. Oui. Oui. Notre salle est à l'argent. Jamais ça a réagi comme ça. 280 000. Donc, qu'est-ce que vous faites avec cet argent? Quelles sont les responsabilités qu'on vous donne? Oui. La vérité, c'est que dans le Club investisseur, on a deux volets. Donc, on a le volet éducation financière, donc s'assurer de prodiguer une éducation financière à la communauté collégiale. Le deuxième volet, c'est vraiment le volet investissement. Donc, à ce moment-là, ce qu'on veut également, c'est que les étudiants viennent prendre une part active dans la décision d'investissement. Oui, donc évidemment, depuis la création, on a une politique d'investissement. Puis par la suite, les étudiants, ce qu'ils font, c'est il faut qu'ils étudient des titres boursiers, qu'ils les analysent, puis après ça, qu'ils viennent convaincre les gens qui sont, qui sont en haut, si je peux dire. D'acheter des titres et de risquer de l'argent. En plein ça. Yo, moi, je rêve un jour de me réveiller et de dire « Allô, Tokyo, vendez tout! » Mais je ne suis pas rendu là dans mon parcours d'investisseur. Je n'ai pas grand-chose à vendre. Est-ce que c'est, tu disais, ouvert à tous, mais qu'au-delà de ça, quand on participe, vous récoltez les profits que vous faites ou pas du tout? Ça reste dans le club, j'imagine. Quand vous avez de bons investissements, là? Oui, en question. Stéphane, il ne faut pas le dire. En fait, le but, c'est qu'avec les intérêts générés du 200 000 de départ, ce qu'on veut, c'est redonner également à la communauté collégiale, donc aller venir financer ou donner des bourses d'études pour des projets X ou peu importe. Donc, tout ce qui a mérite à, le but, c'est également là, donc, de redonner. Donc, les profits sont réinvestis dans la communauté. Oui. Et vous avez une salle des marchés? Oui, entre autres, oui. Inaugurée en octobre passé, oui. Et c'est fait comment, une salle des marchés dans un cégep? En fait, c'est un peu... c'est quand même surréaliste, là, si on analyse ça, parce qu'il faut comprendre que le projet, c'est un projet hyper innovant. Donc, c'est la première fois qu'on voit ça dans la communauté collégiale. Avant, c'est à l'université, c'est ça, en plein ça. Donc, le cégep Sainte-Foy, c'est le premier à réaliser ce genre de projet-là. Mais la salle des marchés, on a une grande bande défilante avec les différents titres boursiers. On a également accès à des logiciels professionnels, dans le fond, qu'on utilise, là, par exemple, que les gestionnaires de portefeuille utilisent, par exemple, sur Wall Street, etc. Donc, honnêtement, là, on est très bien outillés et on est extrêmement chanceux. Wow! Ben, bravo. Merci. Très inspirant. On passe le microphone à Élie Langevin. Élie, alors, pour connaître le nom du récipiendaire de l'avenir économie sociale, entrepreneuriat et affaires, je demanderai à Catherine Sanson, directrice principale Relations d'affaires Québec, Développement des affaires Québec à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Bonsoir. Félicitations pour votre créativité et pour vos ambitions. Alors, la Caisse de dépôt et placement du Québec est fière de s'associer à Force Avenir en soutenant la catégorie Avenir, économie sociale, entrepreneuriat et affaires. Alors, le ou la lauréate? Le Club des investisseurs.
Bonsoir tout le monde. Donc, merci beaucoup Force Avenir pour ce merveilleux prix. En revanche, j'aurais jamais pu l'obtenir sans la gang qui m'a aidée tout du long. Donc, j'aimerais beaucoup vous inviter sur scène. Vous venez avec moi. Faut que vous veniez. Donc, c'est ça. Donc, un immense merci à Force Avenir, à mes parents qui m'ont toujours soutenue pendant ce merveilleux projet-là. Aux professeurs également, les professeurs fondateurs qui sont là également ce soir. Puis, comme je le disais, ma merveilleuse équipe, parce que même si j'étais la présidente l'année passée, c'est grâce à eux, en fait, là, que tous les projets qu'on a entrepris se sont réalisés. On prend une photo, hein? Merci. C'est ici que ça se passe. Venez, les amis. Merci. J'ai ma boisson à la pêche qui est en coulisses.